J'aimerais qu'on fasse un petit break avec vous, Pierrick, pour passer quelques extraits d'une interview que j'ai réalisée hier auprès des représentants du collectif des chasseurs en colère de la baie de Somme. Une très belle baie, une belle région. Vous savez sans doute que depuis 3 mois maintenant, il y a un mouvement de mauvaise humeur et de colère qui est vraiment très important chez ces chasseurs, car ils estiment que les mesures gouvernementales concernant les chasseurs de gibier d'eau sont assez injustes. Ils ont un certain nombre de revendications. Dans ce premier extrait qu'on va écouter maintenant, ils présentent un peu qui ils sont et quels sont les buts et les revendications de leur collectif. Bonsoir à tous, ravi de vous avoir avec nous. Est-ce que vous pourriez d'abord nous dire qui vous êtes et pourquoi ce collectif existe ? Alors bonsoir. Bonsoir. Alors tout simplement, on a créé un collectif, donc maintenant ça fait environ 3 mois que ça dure. Ce collectif, on l'a créé pour une chose. On n'a pas eu de communication avec nos présidents de fédérations, présidents d'associations, etc. sur le transport de nos appelants. Alors nos appelants, donc, ce sont nos canards qu'on va attacher pour aller pratiquer notre chasse au gibier d'eau, donc à la hutte, ou galion, à la tonne, etc. Et donc, vu qu'on n'a pas de nouvelles de nos présidents, on a créé ce collectif pour qu'on puisse perdurer et continuer à chasser coûte que coûte, malgré tout, malgré les circonstances, à la chasse. Donc on est aujourd'hui environ 2000-2500 à adhérer au collectif. Dans les extraits suivants, ils nous présentent ensuite les raisons exactes de leur colère avec leurs 3 principales revendications. Évidemment, le transport des appelants. J'ai cru comprendre vous aviez un certain nombre de revendications, principalement 3. La première étant le transport des appelants qui vous est interdit. Donc, est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. Donc, pour le transport des appelants, on a du mal à comprendre, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on peut importer des milliers de volailles. On peut aller au premier magasin animalier du coin, sortir avec 4 poules et puis les transporter normalement. Nous, pour chasseurs au gibier d'eau, il est complètement interdit de transporter nos appelants. Donc, on a proposé plusieurs solutions. Donc, faut savoir qu'aujourd'hui, il existe un vaccin. Le vaccin, pour l'instant, on ne comprend pas pourquoi nous, on ne peut pas l'utiliser. Ensuite, il a été prouvé A plus B que le virus ne pouvait pas se propager dans l'eau saline. Et n'est pas transmissible à l'homme. Donc, nous, on a du mal à comprendre aujourd'hui pourquoi on nous interdit de transporter nos appelants. Et à savoir que nos canards ne sont pas montés les uns sur les autres. Ils sont quand même dans des parcs qui sont propres, ils sont désinfectés, de l'eau qui est échangée en continu. Donc, ils sont pas comme dans les grandes usines, comme dans les gavages dans le sud-ouest où là on comprend que c'est compliqué, mais nous, c'est pas le cas du tout. Et dès qu'on voit qu'on a un oiseau qui est un peu malade ou quelque chose, on essaie de faire quelque chose. On va voir le vétérinaire, on isole, on s'impose que nos bêtes. On est les premiers sentinelles à être sur le terrain et détecter justement l'oiseau qui pourrait être un cas suspect de grippe aviaire. La deuxième revendication est plus sensible et peut-être un peu plus embêtante, car il s'agit des contrôles de l'OFB qu'ils jugent excessifs, parfois agressifs et parfois même violents. Ils ont subi, disent-ils, un harcèlement de la part de l'OFB qu'ils jugent injustifié et excessif. Il y a un problème, je crois, lié au contrôle que vous jugez excessif et parfois un peu trop violent de la part de l'OFB. Oui, effectivement, on a des contrôles qui sont acharnés. On a eu des contrôles, c'était tous les jours. Donc, les gardes de l'Office français de la biodiversité étaient sur le terrain du matin au soir, la nuit, etc. C'était même des convois. Ils sont venus en renfort chez nous dans la baie de Somme. Alors que il faut quand même savoir qu'il y a quand même d'autres chasses. Il n'y a pas que le chasseur du gibier d'eau. Donc, je comprends pas pourquoi on s'acharne sur une seule chasse. Donc, ça, c'est une chose à voir aussi également. Et et surtout sur leur méthode. Quand vous avez un gendarme, je prends l'exemple du gendarme qui vous arrête sur le bord de la route, en voie publique,
Il se présente à vous, hein, gendarmerie nationale, éteignez votre véhicule, papier, etc., etc. Tout se fait vraiment tranquillement. Tandis que quand les gardes de l'OFB font leur contrôle, ils viennent à 4h30, 5h du matin. Là, c'est ce qui s'est passé. Je vous parle de quelque chose qui s'est passé. Un fait réel qui s'est passé donc en baie de Somme, chez nous. Donc 6 gardes de l'OFB, ils sont venus, ils ont intervenu. 3 devant les visions, 3 autres derrière. Et les 3 de devant se sont jetés aux visions avec des lampes torches. Donc c'était un monsieur de 65 ans en invalidité avec son petit-fils de 8 ans qui était donc dans la lutte. Ont défoncé la porte et sont rentrés dans la lutte. En infraction également. Et donc ça c'est intolérant, ça on peut pas être contrôlé de cette manière. On peut pas l'accepter ça. Hein, pour vous dire la suite de cet événement, donc ce monsieur est sorti, a appelé son fils de panique, et un garde de l'OFB est sorti et a cru que ce monsieur appelait du secours, appelait des renforts, des chasseurs qui étaient dans les parages. Et donc ce garde de l'OFB a fait tomber le téléphone et a attrapé les 2 bras du monsieur, clé de bras, et lui a claqué la tête contre le pare-choc de la voiture, parce qu'il y a une voiture qui était juste devant. Oui, le capot de la voiture. Et donc il l'a maîtrisé en criant « Vous avez des armes sur vous, ne bougez plus, ne bougez plus ». Un petit peu comme si on était des délinquants, comme terroristes. Un petit peu, voilà, on peut employer ce mot-là, comme si on était des terroristes, quoi. Alors que bon, qu'est-ce qu'on fait de mal à pratiquer une chasse avec des canards tranquillement. Justement, c'est le moment de privilège. On voit que les méthodes semblent quand même assez agressives et assez peu respectueuses des personnes que vous êtes. Mais je crois que vous vous étonnez aussi de l'ampleur des moyens techniques qui est mise en œuvre pour exercer ces contrôles. Oui, tout à fait. Le survol par des drones de nuit, donc avec sûrement caméra thermique. Survol par hélicoptère le jour où on a fait un rassemblement. 9 camions CRS présents sur les lieux. Environ 150 agents OFB plus gendarmerie rassemblés à tous les ronds-points aux abords de la baie pour réussir à contrôler s'ils veulent faire des apports dans son coffre. Des convois de voitures d'OFB, 7 voitures avec QFU, avec à peu près 25 agents pour réussir à faire 1 ou 2 contrôles. Après, il faut savoir qu'aujourd'hui, pour tous les contrôles qu'ils ont fait, aujourd'hui, ils ont attrapé peut-être une personne, ce serait vraiment peut-être, et encore, ça reste à définir dans la situation où ça s'est passé. Aujourd'hui, pour tous les contrôles qui ont été faits, il n'y a rien. Ils n'ont rien attrapé. Personne. La dernière revendication des chasseurs de gibier d'eau, mais c'est celle, elle n'est pas limitée aux chasseurs de la baie de Somme, c'est celle de tous les chasseurs de gibier d'eau de France. Ils aimeraient évidemment pouvoir de nouveau chasser, loi en février. Et là, évidemment, tout le monde se bat depuis longtemps pour cela, les instances nationales en particulier, mais rien n'y fait. La directive oiseaux semble bloquer la chose. La troisième, tous les chasseurs de France la connaissent parce que c'est quelque chose qui dure maintenant déjà depuis longtemps. C'est le mois de février, les fameux 28 jours du mois de février pendant lesquels vous aimeriez continuer à chasser, bien entendu. Pouvez-vous m'en dire un petit peu plus ? Donc oui, il n'y a pas de souci. Donc voilà, pour le mois de février, ça reste incompréhensible puisque on a fourni on a fourni plusieurs fois des informations comme les GPS, les radars, les rapports INSEA, les rapports qui disent que la nidification et la reproduction par rapport aux périodes ne se fait pas chez nous, ou pas la bonne période, pas cette période-là. Aujourd'hui, on a fourni plusieurs infos. Le retour, c'est zéro, nada, on n'a rien, on nous retourne rien. On nous dit juste qu'on n'a pas le droit d'aller à la chasse au mois de février. Et enfin, dans une petite conclusion, ils appellent les chasseurs de France à la mobilisation. Écoutons-les. Alors je pense qu'au vu des circonstances actuelles, la situation est plus qu'engagée. La chasse du gibier d'eau, entre autres, ainsi que certaines autres chasses telles que la chasse à la glu, aux pigeons, à la grive, etc., ne tient plus que sur un fil. La chasse du gibier d'eau est une chasse populaire exercée par la classe moyenne de la population.
n'ayant pas de grosses ressources. Grâce à la mobilisation du collectif des chasseurs en colère, nous avons réussi à, malgré tout, malgré l'acharnement des contrôles par les gardes de l'Office français de la biodiversité, à exercer notre mode de vie, hein, car oui, je le dis bien, c'est bien plus qu'une passion, hein, cette chasse traditionnelle, populaire, coule dans nos veines, et ça depuis notre plus tendre enfance. C'est pour cela que je fais appel à tous les chasseresses, à tous les chasseurs de France, à rejoindre notre mouvement, tous pour un et un pour tous. Telle est notre devise. Si nous avons réussi en baie de Somme, alors vous pouvez tous le faire. Notre avenir, c'est maintenant. Nous agissons tous unis, tous solidaires. L'union sera notre force.